Bienvenue dans mon premier tuto. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents métiers de psy. Donc psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, les thérapies brèves, longues, courtes. Au milieu de tout ça, on est un petit peu perdu. De toute façon, les psys, c'est pour les fous. Mais non, justement, ça c'est des préjugés. Si vous voulez aller voir un psy, il faut d'abord savoir lequel et pourquoi. Ouais, non mais psychiatre, psychologue, psychothérapeute, neuropsy, psychanalyste, moi je suis paumée, je sais pas. On va d'abord commencer par le psychiatre. Alors d'abord, un psychiatre, c'est un médecin. Il a passé pas mal d'années sur les bancs de la fac et il a fait médecine jusqu'à l'internat et ensuite il a choisi une spécialisation. Lui, vous pouvez aller le voir simplement si vous avez juste un petit coup de mou, si vous êtes un peu déprimé. Vous pouvez aller le voir aussi si vous avez un réel mal-être. Mais le psychiatre, la différence avec les autres, c'est qu'il va pouvoir vous prescrire des médicaments éventuellement si vous en avez besoin. Alors ça peut être des anxiolytiques, ça peut être des antidépresseurs, ça peut être des régulateurs d'humeur. Ok, et les autres alors, c'est qui? Le psychologue ensuite. Le psychologue aussi est un diplômé universitaire. Lui, il a fait un bac+5. Bac+5 qui va lui permettre de tester votre personnalité, votre QI, de vous accompagner simplement si vous avez simplement une question de mal-être ou quoi que ce soit qui va pas, ou bien juste une petite curiosité aussi, comme le psychiatre. Vous pouvez aussi aller le voir simplement parce que vous avez besoin de parler à quelqu'un de neutre et d'extérieur. C'est cool de pouvoir se confier à ses proches, mais parfois, on a besoin de se confier à quelqu'un sans jugement. Et tout ça pour la modique somme de... Ça, c'est un paramètre intéressant. La différence entre un psychiatre et un psychologue, c'est aussi que le psychologue ne sera pas pris en charge. Un psychiatre est un médecin, donc lui, il va être remboursé par la Sécu, la mutuelle, en fonction de si vous avez une ordonnance ou pas, et s'il y a des dépassements d'honoraires ou pas. Oui, mais il y en a d'autres, il y a les thérapies, les brèves, les pas brèves, les courtes, là dont tu parlais. Alors on va essayer d'aller dans l'ordre. Effectivement, il y a les psychothérapeutes. Alors, en soi, psychothérapeute, c'était l'ancien nom des psychopraticiens actuels. Depuis 2010, on ne dit plus psychothérapeute parce que les thérapeutes maintenant est une spécialisation qui a une petite nuance médicale aussi. Donc aujourd'hui, on dit praticien. Alors c'est là qu'il va falloir faire très très attention. Un praticien, tout le monde peut se revendiquer en fait praticien. Sauf que il y a quand même des formations et des diplômes d'État qui existent. Donc il faut bien vérifier que le praticien que vous allez voir a au minimum un certificat d'État, une formation, un diplôme. Je t'écoute. Prends ça. Super. Le psychothérapeute donc de l'époque va pouvoir œuvrer sur plusieurs choses, sur des thérapies brèves, des thérapies un petit peu plus longues. C'est là que vous allez voir les hypnothérapeutes aussi, c'est là que vous allez voir ce qu'on appelle les TCC, c'est des thérapies sur le comportement, toute la cognition. Vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes de famille, des thérapeutes de couple, des thérapeutes de groupe. Il y a beaucoup de disciplines au niveau des psychothérapies et donc des pratiques aujourd'hui. Cool! Et Freud, il est où dans tout ça? Et Freud est un psychanalyste, c'est encore autre chose. Alors, le psychanalyste, c'est le fameux schéma du type qui vous écoute pendant que vous êtes allongé sur un divan. J'aime bien celui-là. Donc lui, il est derrière vous, il remonte dans votre conscient, votre inconscient, tout ce qui va parler de la sexualité infantile, d'où Freud et son fameux complexe d'Oedipe, dont on parlera dans un autre tuto. Le psychanalyste, c'est une formation supplémentaire, donc qui dure à peu près 2 ans, c'est un cursus en plus. C'est souvent des psychiatres qui sont psychanalystes, il vaudrait quand même mieux avoir un minimum de connaissances psychologiques sur le cerveau humain quand vous faites ce genre de choses. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui lui-même a été psychanalysé pendant 50 heures avant d'être validé psychanalyste. Voilà, j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions sur qui est qui. Bah non, et toi, t'es quoi, toi? Ah bah oui, c'est vrai ça. Moi, je suis quoi? Eh bien, moi, je suis psychopraticienne, donc anciennement psychothérapeute, avec un certificat d'État. Voilà. Je vous dis à très très vite pour un prochain tuto.